Et salut à tous, c'est Redemption et on se retrouve sur la radio Pokémon pour l'épisode 12 de la chronique Talent Gâché. Aujourd'hui nous allons jouer avec le feu puisque nous allons étudier sous tous ses aspects Lugulabre, le Pokémon Feu Spectre de la 5ème génération. Nous sommes le 18 septembre au Japon, Pokémon version noire et blanche sortent enfin après des mois de teasing. Avec eux, un double type totalement inédit fait son apparition dans l'univers Pokémon. Le type Feu Spectre. Lugulabre est l'évolution de Mélancolux, lui-même forme supérieure de Funessir, et aujourd'hui encore cette famille de Pokémon reste la seule, à l'exception d'Ossature d'Alola, à posséder ce double type si particulier. Les victimes des flammes de Lugulabre voient leurs âmes aspirer jusqu'à ce que leur corps ne soit plus que coquille vide. Si vous pensiez avoir affaire à un simple luminaire de maison, prenez rapidement vos distances et gardez cette description du Pokédex dans un coin de votre tête. Bien que ce Pokémon peut sembler un peu oublié dans les contrées occidentales, lors d'un sondage ayant recueilli plus de 500 000 votes organisés au Japon, Lugulabre occupe la 92e place du classement entre Magikarp et Poussifeu, une place donc respectable qui fait honneur à sa grandeur. Mais revenons au sujet qui vous intéresse le plus, son potentiel stratégique. Si lors de la 5ème génération, Lugulabre était considéré comme overused, donc parmi les Pokémon les plus forts, son statut a légèrement décliné au fil du temps et il semble aujourd'hui bien installé en underused, le second grand tier Smogon, qui abrite les Pokémon avec moins de 3,5% d'usage sur le simulateur Pokémon Showdown. En effet, en 7ème génération, Lugulabre n'atteint que 1,2% d'usage parmi tous les joueurs, un total supérieur à des Pokémon comme Staros ou Mega Flagados, mais assez faible malgré tout. Pourtant, après un premier coup d'œil sur ses statistiques, on remarque qu'il possède une attaque spéciale tout bonnement monstrueuse, atteignant 145. Il arrive même 10ème dans le classement des plus hautes attaques spéciales du jeu, hors Uber bien sûr. Il est évidemment handicapé par sa faible statistique en PV et ses défenses peu impressionnantes, mais également sa vitesse qui n'est pas mauvaise mais pas suffisante pour dépasser des Pokémon comme Tocopillon, les deux Mega Dracofeu, Démétéros et j'en passe. De plus, son type feu lui donne une faiblesse au piège de roc dont il se serait bien passé. Concernant ses talents, il est bien servi, Torche lui permet d'être immunisé aux attaques feu et d'augmenter sa force offensive. Lugulabre a surtout accès à Corps Ardent qui a 30% de chance de brûler l'adversaire s'il utilise une attaque directe sur notre Pokémon feu. Une capacité très utile pour affaiblir les grosses menaces ennemies. Maintenant qu'on a fait le tour de ses forces et faiblesses, je vous propose 3 sets stratégiques pour Lugulabre. Une chose est sûre, vos adversaires ne sont pas prêts. On commence avec le plus classique des trois, le set Choice. Ici vous avez deux choix, soit vous privilégiez la vitesse et optez pour un mouchoir choix, vous dépasserez pratiquement l'intégralité du metagame à l'exception de Mega Alakazam, Mega Dardarnian et Cancrelove. Un très bon revenge killer en somme qui a accès à Déflagration, Balombre, Écosphère et surtout Tour Magique qui pourra bloquer un Pokémon défensif en échangeant son objet, par exemple Lévénard ou Porygon 2. Si vous préférez privilégier l'attaque spéciale, alors optez plutôt pour les lunettes choix, très peu de Pokémon pourront switcher sur ces attaques sans subir de gros dégâts. Dans les deux cas, la nature timide et les EV en attaque spéciale et en vitesse ne sont pas négociables. Pour la suite, je vous propose un set de ma création, le Z-Move Plante. Ici, le but est de se booster avec plénitude et pour attirer les Pokémon Bulky Water comme Tokopisco et de le surprendre avec une attaque Z qui annihilera toute chance de s'en sortir pour votre adversaire. Même nature, même stats et mêmes attaques, ce set est spécialement construit pour être joué dans une team toile gluante. En effet, avec la baisse de vitesse adverse, Lugulabre dépasse la plupart des Pokémon et surtout empêche tous les Pokémon ayant accès à Anti-Brume d'enlever la toile gluante. Son type spectre ôte également toute possibilité de faire tour rapide. Afin de finir cette démonstration en beauté, le dernier set dont je vous parlerai aujourd'hui sera encore plus particulier. En effet, il est entièrement construit pour battre à lui seul les teams Stall. Vous savez, ce genre de team défensive qui vous fait perdre une après-midi complète et qui vous a fait perdre foi en l'humanité plus d'une fois. Ici, pas de souci, la combinaison de provoque, châtiment, feu follet et lance-flamme ne donne aucune alternative à votre adversaire s'il adopte un style de jeu défensif. Les investissements en EV sont assez particuliers, on misera une bonne partie en PV, puis le reste en défense et en défense spéciale, sans oublier une petite pincée en attaque spéciale et en vitesse pour dépasser quelques menaces. La nature modeste permettra de faire des dégâts plus importants, un rôle qui reste inné chez Lugulabre. Nous avons fait le tour des sets dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'insisterai maintenant sur l'importance d'un Pokémon pouvant enlever les pièges de roc afin d'épauler Lugulabre dans votre équipe. De plus, c'est un Pokémon fragile et n'oubliez pas de vous en servir prudemment, n'essayez pas de le révéler trop tôt dans la partie lorsque l'adversaire a encore largement de quoi le contrer.
Et nous sommes déjà à la fin de ce 12e épisode de la chronique Talent Gâché. C'était un plaisir de l'animer pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne personnelle disponible dans la description, mais surtout à la radio Pokémon qui propose des chroniques variées sur l'univers Pokémon. Allez, on se retrouve le mois prochain. C'était Redemption. À vous les studios.